Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Il y a eu une commission d'enquête qui a eu lieu hier. Une commission d'enquête au sujet de l'influence négative des influenceurs sur TikTok, en particulier sur les mineurs. Et ça a été le grand n'importe quoi de la part d'Alexis Chance et de Adé Laurent. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, je vais vous parler de lui dans un instant. Qu'est-ce que c'est une commission d'enquête? Déjà, une commission d'enquête, du coup, c'est une commission qui est composée de 30 députés, désignés à la proportionnelle des groupes. Des commissions qui sont donc constituées pour enquêter sur des faits qui n'ont pas encore ou qui ne donneront pas lieu à des poursuites judiciaires, ou pour examiner la gestion de services ou d'entreprises publiques. Les groupes d'opposition ou minoritaires disposent d'un droit de tirage, leur permettant d'obtenir chacun la création d'une commission d'enquête par an. Les fonctions de président ou de rapporteur reviennent de droit à un membre d'un groupe d'opposition. Les commissions d'enquête disposent de prérogatives spécifiques, un droit de citation directe, pouvoir d'investigation sur pièce et sur place, qui donnent une grande efficacité à leurs travaux. C'est un outil de la démocratie française, un outil assez important de la démocratie française qu'il faut protéger. Et donc, lorsque vous êtes convoqué à une commission d'enquête, en théorie, vous ne faites pas trop le malin, sauf que ça a été un grand festival de non-respect de ces institutions par absolument toutes les personnes qui étaient présentes sur place. La commission d'enquête, c'était donc celle-ci. Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, et je suis très content que notre ami Alexis Chance se soit fait connaître, on va dire, de nos députés de cette façon-là. Manquer de respect à ce point, de toute façon, à une institution de la République est une vraie institution démocratique qu'il faut protéger, c'est quand même assez honteux. Leur objectif, c'était quoi? C'était d'étudier et de quantifier les dispositifs de captation de l'attention utilisés par TikTok ainsi que leurs effets psychologiques, notamment en termes de pensée et de comportement suicidaire, ainsi que sur les relations sociales intrafamiliales et extrafamiliales, en particulier sur les mineurs. L'objectif numéro 2, examiner les risques liés à l'exposition de jeunes utilisateurs à des contenus dangereux ou à l'addiction numérique sur la plateforme. Troisième objectif, proposer des mesures concrètes visant à protéger les mineurs, notamment en matière de régulation des contenus, de sécurité numérique et de modération des pratiques de la plateforme. Et enfin, dernier objectif, quatrième et dernier objectif, effectuer une analyse comparative des algorithmes de recommandation et des dispositifs de protection des mineurs mis en œuvre par TikTok et par sa version chinoise Douyin, concernant notamment les mécanismes de contrôle du temps d'utilisation, la nature des contenus proposés, les systèmes de vérification de l'âge et leur efficacité, l'impact des différences algorithmiques sur le développement cognitif, l'attention et le bien-être psychologique des jeunes utilisateurs et les mesures prises pour prévenir l'exposition des mineurs à des contenus inappropriés ou dangereux sur les deux plateformes. Il est à noter par ailleurs que Twitter, X, est sommé de soit retirer ses contenus pornographiques qui pullulent, c'est absolument partout, les threads là-dessus, c'est insupportable, ou d'interdire la plateforme aux mineurs, tout simplement. Et voilà, il pourrait se retrouver là, X, dans le même genre de bras de fer que se sont imposés les plateformes comme YouPorn et compagnie. Alexis Chance est donc auditionné, le voilà. Il est auditionné et puis il y a un député qui fait ressortir l'un de ses propos particulièrement inquiétants. On se rappelle qu'Alexis Chance a tenu des propos absolument scandaleux. Alors lui, il dit qu'ils sont sortis de leur contexte. On les a étudiés ensemble, les propos d'Alexis Chance. Il y a encore des vidéos d'Alexis Chance sur la chaîne. Avec le contexte, c'est parfois même encore pire. Et donc voilà ce qu'il s'est passé. Je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. Voilà, donc le propos en question, il ne dit absolument pas la deuxième partie que prétend Alexis Chance, on l'avait étudié, il est toujours sur la chaîne d'ailleurs. Le propos en question, effectivement, il a été tenu lorsque vous aviez Alexis Chance qui lisait un témoignage d'une jeune femme qui avait subi un viol dans l'espace public, et il lui remettait la faute dessus en se demandant pourquoi elle était à l'extérieur. Bref, et donc, il n'est pas content qu'on sorte une phrase de son propos, voilà, et puis de toute façon les femmes devraient pouvoir être libres de circuler dans l'espace public sans la présence d'un homme ou sans la présence d'une autre amie. Le problème, ça n'est pas elles qui sortent. Sans ces personnes-là, on voit comment Alexis Chance, encore une fois, retourne le stigmate. Gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Voilà, hein, vous prenez son téléphone, sinon c'est une pute, sinon c'est fin de relation, si elle veut pas que vous regardiez son téléphone. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie des choses effectivement qui sont inquiétantes, hein, des propos inquiétants à dire à des mineurs. Je suis content qu'ils se penchent sur ce genre de choses. Sur TikTok et sur YouTube, exemple, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si vous changez de sujet, Je vous demande de me laisser moi. finir. C'est moi qui mène l'audition. Je suis le président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Monsieur, vous êtes peut-être Non, je président, mais suis si vous- président.
Donc voilà, donc là, il coupe carrément la parole du président de la commission d'enquête et vous allez voir que ça ne va pas aller jusque-là, hein, il va aller bien plus loin. Excusez-moi, Mes propos, excusez-moi, il n'y aura plus on va de couper le président. son de Monsieur Hitchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Vous voulez couper? Voilà, donc Oui, je ok. finis. Donc il lui dit, en fait, vous êtes auditionné là, donc si vous continuez à parler par-dessus moi, que vous m'empêchez de poser mes questions, on va couper votre micro. Voilà, pour que vous soyez obligé de m'écouter. Quelle a été la réaction d'Alexis Hitchens à ça? Je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà, Bonne journée. je finis mon propos. Voilà, il s'est déconnecté et vous allez voir, tout le monde est un peu sidéré là dans les commissions d'enquête. Il risque une amende. Voilà, apparemment, il risque une amende de 7 500 €, pas beaucoup plus, mais surtout là, il s'est fait connaître par l'ensemble des députés français et je suis très content qu'une telle chose arrive. Voilà, s'il y a des députés qui passent par là, si vous avez besoin d'extraits de masculinisme compte tenu des propos ouvertement pour encourager les jeunes hommes à violer, je les ai, on les a analysés sur la chaîne, n'hésitez pas. Regardez la sidération dans la salle. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Hitchen pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Il ne reviendra pas. Derrière, il s'est justifié, de la pire des manières, comme d'habitude. Regardez ce qu'il a déclaré, et là on voit le mec totalement sûr de lui, on voit vraiment la virilité toxique, la masculinité toxique en œuvre, puisque Alexis Hitchens, il a raison, vous voyez, il ne peut pas avoir tort. Écoutez. Tu vois, par exemple, le mec qui vient de poster ce commentaire-là, j'aurais parlé avec lui, au bout d'un moment, j'aurais dit, oula, il est con. Allez, bonne journée, j'y vais. Ciao. Au revoir. Tu vois, littéralement, il y a des personnes avec qui est-ce que tu ne peux pas débattre. Elles n'ont pas les compétences. Donc, lorsque tu remarques qu'elles n'ont plus les compétences, ça ne sert à rien. Tu peux prendre une féministe LGBT++. Tu peux lui parler pendant 6 heures d'affilée. En lui balançant des preuves factuelles, elle te dira, non, mais je suis pas d'accord. Oui, mais dis-moi pourquoi. Non. Tu vois? Voilà, donc les militants et les militantes et les membres de la commission d'enquête sont des personnes que vous ne pouvez pas raisonner, même si vous essayez de leur expliquer pendant 6 heures certaines choses. Là, on voit bien vraiment la masculinité toxique en œuvre. Le mec qui va faire du mansplaining et expliquer pendant 6 heures à une féministe qu'elle se trompe de combat, et même si c'est elle qui essaye de le convaincre du contraire, lui, il va considérer... Vous voyez, c'est vraiment la métaphore du joueur d'échecs qui joue contre un pigeon, quoi. Bref, c'est terrible, il est tellement sûr de lui, c'est absolument terrible. Il y a une autre personne qui a été auditionnée, il s'agit de Adé Laurent. Adé Laurent, de qui s'agit-il? Il s'agit d'un acteur de pornographie qui a révélé d'ailleurs avoir été en Thaïlande et avoir fait quelques comparaisons entre les éléphants, leur trompe et la taille de son pénis devant la commission d'enquête. C'est un homme qui est accusé de viol. Voilà, il a été banni de TikTok, lui il appelle ça un tribunal médiatique. Il est donc convoqué le 10 juin, c'était bien hier, devant la commission d'enquête sur TikTok. L'influenceur Adrien Laurent, ex-candidat de télé-réalité devenu acteur porno, dénonce une censure politique. Il explique que son bannissement dénoncé est arbitraire. Il avait 1,8 million d'abonnés sur TikTok, un acteur pornographique, 1,8 million d'abonnés chez des mineurs, accusé de viol. Son compte a été suspendu après un courrier envoyé par la ministre à la direction du réseau social. Selon elle, son contenu véhicule une vision déformée et toxique de la sexualité. Pour l'influenceur, son contenu est légal et adapté à la plateforme. Ce sont des vidéos humoristiques, il n'y a ni nudité ni violence. Et là était tout l'intérêt de cette commission d'enquête, de savoir finalement quelles étaient potentiellement les conséquences. Et il s'est mal comporté lui aussi. Regardez comment il s'est comporté dans la commission d'enquête. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit « un concurrent sérieux », avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre, en décembre... Non, c'est pas particulièrement marrant. Bref, il y a eu un long passage d'1 minute que je vais vous résumer d'Adrien Laurent qui explique qu'il refuse catégoriquement d'être comparé à Alex Hitchens, qui nie vraiment mais complètement les propos tenus par Alex Hitchens et qu'il est à l'opposé total de son idéologie. Il y a des vidéos d'Adé Laurent qui traînent et on en parlera un jour. J'en ai déjà vu quelques-unes de ces vidéos et très sincèrement, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin du discours d'Alex Hitchens en ce qui concerne la sexualité. Je comprends tout à fait la raison pour laquelle il se retrouve devant cette commission d'enquête. Et donc le voilà, plaisanté, il a invectivé les députés à plusieurs reprises, le président de la commission également. Bref,
Bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a une sorte de jungle qui pourrait prêter à sourire si tout ceci ne se déroulait pas sur une plateforme réservée à des mineurs. Et ça, c'est quand même nettement plus inquiétant que ce qu'on peut voir sur YouTube, même si sur YouTube, il y a des mineurs qui regardent. Mais là, on est sur une plateforme qui est destinée à des mineurs, qui a été pensée pour capter leur attention. Et on se retrouve avec des propos pour légitimer les discours du viol et compagnie. Et donc, cette commission d'enquête, elle était nécessaire. J'espère qu'elle aboutira à quelque chose d'assez sérieux. Ces gens-là se sont fait connaître et c'est une très bonne chose. Maintenant, on espère qu'il y aura des sanctions à venir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, les amis. À bientôt.